Alors, je le disais, on ne prévoyait pas l'ampleur des dégâts. Personne autour de cette table. On pressentait, mais on ne savait pas. Les comptes administratifs n'étaient pas clairs, contrairement à ce qu'on disait ici et là, n'étaient pas suffisamment clairs pour permettre de faire des promesses hasardeuses. Je rappellerai, par exemple à ce titre, qu'une certaine promesse de campagne de baisser de 10% la taxe d'habitation aurait représenté près de 790 000 € de moins dès cette année pour le budget de la ville, et que la recette qui était mise en face, c'est-à-dire la baisse, et j'y reviendrai, des indemnités des élus, ne représentait, elle, que 120 000 € par an d'économie, c'est-à-dire 600 000 de différence, juste pour que chacun sache bien compter. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, faire un point, puisque je n'ai rien à cacher et qu'il a été fait de façon polémique référence à cela. Je voudrais faire un point sur les indemnités et aussi sur les économies que nous avons faites depuis que nous sommes arrivés. Je précise que je vous donne un certain nombre de chiffres. Effectivement, le maire de cette ville assume 2 autres mandats. Il assume d'ailleurs, dans le calcul qui a été présenté à la presse, on me prête abusivement une indemnité pour le mandat de président du pays, indemnité à laquelle j'ai renoncé. Je vois que tout le monde ne lit pas la presse comme il devrait le faire, mais je précise quand même que, au titre de la fonction de maire, l'écart entre le maximum qui peut être perçu et ce que le maire perçoit à Saint-Dié-des-Vosges, il est de près de 900 € par mois. Cela représente 103 839 € d'économies par an de moins. Au titre de la fonction de président de la communauté de communes, je sais qu'il est facile de jouer sur la confusion entre les deux, mais comme chacun sait ici, ce n'est pas la ville de Saint-Dié-des-Vosges toute seule qui paye la communauté de communes et qui paye ses indemnités, seulement pour 58%. Donc l'addition était évidemment fallacieuse et erronée, mais je précise donc qu'au titre de la communauté de communes, j'ai fait voter aux conseillers communautaires une indemnité de 640,93 € inférieure à ce qu'au maximum, soit une économie de près de 8 000 € par an. Et enfin, au titre de ma fonction de président du pays, comme je l'ai dit, j'ai renoncé à l'indemnité que percevait mon prédécesseur, qui lui la percevait. J'ai renoncé, et ce montant, donc, qui pouvait aller jusqu'à 1 347,24 € brut par an, soit 16 166,68 € a été économisé par la collectivité, c'est-à-dire par le pays de la Déodacie, et donc pas payé par les seuls Déodaciens, puisque je rappelle quand même qu'il y a 125 communes dans le pays de la Déodacie. Cela représente donc, je fais un petit calcul assez simple, pour les maires, pour les adjoints, pour les conseillers délégués, avec la suppression, la réduction du nombre d'élus que nous avons décidé, près de 136 614 € de moins au titre des indemnités par rapport à ce qui était prévu et imaginé. On trouve donc un chiffre dont devraient se réjouir les uns et les autres, puisque c'est exactement le chiffre, il est même légèrement supérieur, qui était proposé pour baisser les indemnités des élus de 120 000 €. Là, on est à 136 000 € de moins que ce qui était prévu, et donc on fait un effort supérieur même à ce qui était proposé par d'autres. C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup des propositions des autres, comme cela nous est souvent fait remarquer.